En ce moment, il est parfois difficile de trouver de la levure en épicerie, mais on a une autre option pour vous, n'est-ce pas, Louis? Oui, on peut faire pousser du pain avec du levain. Exactement. Alors bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, comme vous l'aurez deviné, on va vous montrer à faire du levain à la maison. Pas compliqué, Louis. Qu'est-ce que ça prend pour faire du levain? De l'eau chauffée et de la farine. Exactement. 2 ingrédients aux farines. Pas n'importe quelle farine. On va prendre la farine qui a beaucoup de micro-organismes dedans, plein de bactéries, plein de levures sauvages, donc préférablement bio. Et la plus complète possible, la farine intégrale, la farine de blé entier, ou moi, ma farine préférée pour le levain, c'est de la farine de seigle. On obtient d'excellents résultats avec la farine de seigle. D'ailleurs, je vais vous présenter notre levain. Il est très actif, très vigoureux, il fait du bon travail. Et bon, vous voyez, il y a plein de petites bulles, il est bien aéré. Et si vous pouvez voir l'élastique ici, c'est que quand il a poussé, il est allé jusque-là. Et ensuite, il est retombé sur un cycle normal de levain. Donc, on va vous montrer à faire un beau levain. Pour faire du levain, on a besoin de quelques instruments, comme un thermomètre numérique, une balance de précision, une spatule, évidemment. Il faut un pot. Moi, je prends un pot maçon, ça fait... on obtient le bon résultat. Bon. Alors, on va commencer notre levain. Louis, tu peux mettre les 25 g de farine de seigle dans le pot maçon, s'il te plaît. Après ça. Oui, prends la cuillère pour en mettre partout. La température idéale pour commencer le levain devra se situer entre 25 et 29 degrés. C'est une belle température pour que les micro-organismes et les levures sauvages et les bactéries se développent et contribuent à faire un beau levain. Donc, on a de la farine qu'on a mesurée à 21 degrés. Pas n'importe quelle farine. Farine de seigle à 21 degrés. On en a 25 g. On va mettre 25 g d'eau à environ 38 degrés, ce qui nous fera un pré-levain d'environ 27-28 degrés. Bon. Notre eau est à 37. On va en mettre... parce que sinon, il y en a trop. Ouais, on en a mis un petit peu trop. Donc on va la peser. Tu vas mettre 25 g d'eau. Alors, on a nos 50 g qu'on va mélanger avec cette petite spatule. Alors, on a notre pâte, oui? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? On la laisse reposer. Ouais. Donc, 24 heures. On la laisse reposer. Moi, je la mets, encore une fois, dans le four éteint, la lumière allumée. Ça monte un petit peu la température. Par curiosité, on va prendre la température. Du levain. On va regarder si on a bien travaillé. Point 1. Point 2. On a bien travaillé. 28.3. Point 4. Point 4. Donc, on va juste mettre le couvercle comme ça. On le laisse reposer 24 heures. Dans 24 heures, on prend notre pot. On refait exactement la même chose. On y remet 25 g d'eau et 25 g de farine de seigle. On brasse le tout, ce qui va nous amener à avoir un pré-levain de 100 g. Le jour suivant, donc le 3e jour, on va enlever 50 g pour qu'il nous reste 50 g dedans. Et on recommence. On remet 25 g d'eau, 25 g de farine. Et on brasse le tout. On le laisse encore 24 heures. On va se revoir dans 3 jours pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air. Il devrait être un petit peu plus liquide et commence à avoir quelques petites bulles. Il va commencer à prendre vie.
Donc oui, on est rendu à notre jour 4 de levain. Le premier jour qu'on a commencé, on avait mis 25 g d'eau plus 25 g de farine de seigle. Le jour suivant, jour 2, on a rajouté la même chose, 25 g, 25 g. Le jour 3, il a fallu enlever 50 g parce que là, notre levain pesait 100 g. On a enlevé 50, il restait 50. On a rajouté 25 g de seigle et 25 g d'eau. Ce qui nous amène à aujourd'hui, le jour 4. On a enlevé 50 g, il nous reste 50 g. Et là, on a bien vu qu'il y avait beaucoup de bulles. Le levain avait poussé, presque doublé. Il était retombé. Alors là, on peut considérer que notre levain est né. Et là, on peut passer avec la farine blanche. On va mettre 25 g d'eau dans notre bol. Tu peux y aller comme ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Vas-y, direct. T'es capable, t'es capable. Voilà. Excellent. Je vais te mettre ça dans ça. Tu brasses avec la spatule. Déjà? Oui. Brasse bien ça et ramasse tout ce qu'il y a sur les côtés. Et brasse aussi vigoureusement pour faire des bulles, pour donner de l'air. Alors on brasse bien. Et une fois que c'est bien mélangé, on va rajouter les 25 g de farine blanche. Qu'est-ce que ça dit? C'est bon? OK. Je vais te tenir ça. Rajoute la farine blanche. Et on brasse. Et voilà. La farine est dedans. On brasse. Si tout se passe bien, une fois bien mélangé, dans environ 2 ou 3 heures, il devrait avoir pris beaucoup de volume. Peut-être doublé même. Ce qui va nous dire que c'est un très bon signe que notre levain va bien. Et on va attendre au lendemain. On en enlève 50 g. Et on rafraîchit encore 25 g de farine blanche et 25 g d'eau. On fait ça encore une fois par jour. 7 jours. 7 jours. Si vous faites ça 3 jours de suite et 3 fois de suite, il double bien de volume, c'est que votre levain est en bonne santé et il est prêt à faire du pain. Pour faire du pain avec un levain, il faut qu'une fois on le rafraîchit, il faut qu'une fois qu'il est rendu à son maximum, c'est là qu'il faut le mettre dans la recette. Bon, on va ramener tout ce qu'il y a sur les côtés dans le fond. C'est durette, hein? Alors voilà. Notre rafraîchi est terminé. On va fermer ça. Pas besoin de fermer hermétiquement, on va juste le faire comme ça. On va y mettre un élastique à cette hauteur. Comme ça, ça va nous dire jusqu'où il a poussé. Exactement. Et puis, le lendemain, on le rafraîchit. Voilà, notre levain est rafraîchi pour une 4e journée. Et bon, un levain stable, on peut le garder au frigo et on le rafraîchit une fois par semaine, une fois par 2 semaines. Moi, je le rafraîchis avec moitié seigle et moitié farine blanche. Il donne un petit boost, le seigle. Donc, ça peut tenir facilement 2 semaines avant d'être rafraîchi. On a un beau levain né et comment il s'appelle? On sait pas, il va falloir que vous nous aidez à trouver les noms dans les commentaires, puis n'hésitez pas à mettre le nom, puis on va essayer de récompenser le gagnant. Ouais, bonne idée ça. Alors laissez une suggestion de nom dans les commentaires et on va choisir un gagnant qu'on va récompenser. Et donc, je vous encourage à faire un levain. C'est une belle méthode de fermentation, complètement naturelle. Ça fait du bon pain et ça nous évite de sortir pour aller acheter de la levure. Une fois qu'on a un levain, on n'a plus besoin de levure et c'est merveilleux. Donc, amusez-vous à faire du levain et d'ici là, à la prochaine. Bye bye!